Depuis 2020, le processus de déclaration de l'impôt sur le revenu a été révolutionné par un nouveau système, la déclaration automatisée. Des millions de contribuables sont désormais dispensés de déposer une déclaration auprès des services fiscaux. Êtes-vous éligible à ce mode déclaratif? Comment ça marche? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours centrée sur le sujet de la fiscalité. Et oui, alors que la période de déclaration des revenus de 2023 est possible depuis jeudi dernier, certains contribuables n'auront aucun formulaire à remplir. Car en effet, depuis 2020, plusieurs millions de ménages bénéficient du système de la déclaration simplifiée, la déclaration d'impôt sur le revenu automatisé. L'année passée, plus de 10 millions de contribuables ont utilisé ce service pratique. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Qu'est-ce que la déclaration automatisée? Eh bien, la déclaration automatisée, c'est une méthode déclarative qui va permettre à certains ménages fiscaux de soumettre leur déclaration sur la base de données pré-remplies par l'administration fiscale. Données qu'ils devront bien évidemment au préalable vérifier avant que leur déclaration ne soit entérinée par l'administration fiscale. Il suffit juste donc de vérifier les données qui sont portées par le fisc sur votre déclaration. Comment savoir si vous êtes concerné? Eh bien, si vous faites partie des ménages concernés par cette déclaration dite automatique, vous en serez averti par l'administration fiscale dès cette semaine. Si vous avez déclaré vos revenus en ligne en 2023, vous recevrez un courriel de l'administration fiscale vous indiquant qu'un document résumant les informations connues par les services fiscaux est disponible dans votre espace personnel et qu'il convient de vérifier les données mentionnées sur ce document. Si vous avez déclaré vos revenus sous le format papier, eh bien vous allez recevoir par courrier votre nouvelle déclaration de revenus dans un format adapté avec des documents décrivant ce procédé de déclaration automatique. Alors, la déclaration automatisée, pour qui ? Eh bien, la déclaration automatique des revenus vous concerne en 2023 si et seulement si vous remplissez deux conditions. Première condition, vous avez été imposé uniquement sur les revenus déjà renseignés auprès de l'administration fiscale, notamment les salaires, les pensions, autres que les revenus tirés de votre activité de professionnel indépendant. Deuxième condition, vous n'avez apporté aucune modification à votre situation fiscale. Aucune modification concernant votre adresse, aucune modification concernant votre situation de famille, un mariage, un décès, un divorce et encore aucune mise en place d'un acompte de prélèvement à la source, par exemple pour une activité que vous avez démarrée en tant que professionnel indépendant. En outre, ce dispositif va s'étendre aux contribuables en 2024 qui ont déclaré une naissance ou une adoption via le service espace professionnel disponible sur impôts.gouv, ou bien également étendu aux contribuables ayant opté pour l'imposition selon le barème de leurs revenus de capitaux mobiliers. Attention toutefois, notez que les contribuables qui ont bénéficié de certains régimes spécifiques l'année dernière, les journalistes, les assistantes maternelles, les non-résidents restent exclus du domaine de la déclaration automatique. Par ailleurs, les personnes ayant déclaré des dépenses pour l'emploi d'un salarié à domicile lors de la dernière déclaration ne seront plus exigibles à ce processus de la déclaration automatisée. En application de la loi de finances 2023, ils doivent déposer une déclaration de revenus en respectant la nature de l'activité pour laquelle le bénéfice du crédit d'impôt est demandé, ainsi que le montant correspondant. Mais donc vous en serez bien évidemment informé par mail ou par courrier. Si vous êtes éligible à la déclaration automatisée, voici comment vous allez être informé. Votre déclaration automatique de l'impôt sur le revenu va contenir les informations suivantes. Premièrement, votre situation de famille. Deuxièmement, vos revenus, les salaires, les pensions, les revenus de capitaux mobiliers. Troisième point, la CSG déductible. Quatrième point, vos dépenses d'emploi à domicile payées via le CESU ou encore par l'intermédiaire du Pôle emploi. Et enfin, le prélèvement d'impôt sur le revenu à la source
déjà payé. Le montant de l'impôt sur le revenu ainsi calculé et le taux de prélèvement qui en découle, applicable dès septembre 2024, vous seront également mentionnés. Attention, n'oubliez pas de mettre à jour votre adresse fiscale si entre-temps vous avez déménagé en 2024 afin d'éviter toute erreur d'imposition. Ces revenus tels qu'ils sont pré-remplis par l'administration fiscale doivent être vérifiés par vos soins. La responsabilité de vérifier et de corriger les informations de votre déclaration vous incombe, même avec la déclaration automatique. Pour cela, rendez-vous dans votre espace personnel sur impôts.gouv et vérifiez les informations qui ont été mentionnées par l'administration sur votre déclaration. Si vous jugez que vous n'avez rien à ajouter, rien à modifier, que tout vous semble correct, alors aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Même pas renvoyer la déclaration. Votre impôt sur le revenu sera établi sur la base des données mentionnées par l'administration fiscale. En revanche, si des ajustements sont nécessaires pour refléter votre véritable situation fiscale, un changement d'adresse, un changement de situation de famille, une composition différente du foyer fiscal, le montant des revenus et des charges, des dépenses éligibles à un crédit d'impôt, eh bien dans ce cas, vous devrez les notifier, soit en ligne dès le début de la période de déclaration, c'est-à-dire dès maintenant, soit sous format papier si vous n'utilisez pas Internet en utilisant le formulaire 2042 K-Auto, format papier, et en le renvoyant à votre service des impôts. Si nécessaire, vous devez joindre une déclaration 2042 comportant les rubriques qui ne figurent pas sur la 2042K automatique. La déclaration en ligne est un palliatif à la déclaration papier, c'est elle qui prévaut. Mais pour autant, certains contribuables peuvent continuer de déclarer leurs revenus sous format papier. Alors, qui est concerné par la déclaration sous format papier? Vous devez soumettre une déclaration papier si et seulement si vous n'avez pas d'accès Internet à domicile. Vous vivez dans une zone sans couverture mobile. Vous avez un accès Internet, mais vous ne pouvez pas utiliser le service de télédéclaration efficacement. Tout comme les déclarations en ligne, si vous êtes connu de l'administration fiscale, vous allez recevoir une déclaration sous format papier dans votre boîte aux lettres. Il vous incombe donc de vérifier également les mentions figurant sur cette déclaration. Notons que utiliser la déclaration automatisée n'est en aucun cas obligatoire. Vous pouvez toujours choisir de déposer votre déclaration de revenus comme auparavant, même si vous êtes éligible à cette nouvelle méthode de déclaration automatique. Enfin, et pour la bonne règle, sachez qu'un simulateur est disponible sur le site de l'administration fiscale, vous permettant ainsi de simuler à l'avance vos futurs prélèvements d'impôts à la source. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous êtes concerné par la déclaration automatisée de l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas de vérifier les données qui sont pré-remplies par l'administration fiscale et surtout d'indiquer le cas échéant tout changement dans votre situation fiscale. Il incombe de votre responsabilité de vérifier ces données. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez déclarer en ligne, mais vous pouvez préférer la version papier si vous ne disposez pas d'un accès Internet. En tout état de cause, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si tel n'est pas encore le cas. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, bye.